Salut, salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing de cartes Pokémon sur Écarlate et Violet. On va pouvoir voir la suite tout de suite. Alors du coup cette fois-ci on va déballer le second coffret Écarlate et Violet, donc toujours EV01. La dernière fois on avait fait Miraidon. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à aller la voir. Et aujourd'hui on va plutôt faire le coffret Corédon, comme ça on aura fait les deux coffrets différents. Alors on va commencer comme d'habitude par faire un petit tour du propriétaire. Donc sur le côté on a la boîte qu'on voit par transparence. À l'arrière on voit encore une fois le contenu. Alors je vais pas redire le contenu à chaque fois des ETB. Si vous voulez plus d'informations, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo précédente, parce que je vais vraiment j'ai vraiment donné toutes les informations dedans qu'on va avoir dans chaque ETB. Alors ici la seule différence qu'on aura avec l'ETB précédent, c'est qu'ici les sleeves seront différentes. On aura des sleeves à l'image de Corédon. Et on aura aussi une carte promo de Corédon spéciale dans ce coffret. C'est parti pour le déballage. Alors la petite incision est faite. Est-ce que je vais galérer? Non, ça va aller tout seul. Hop, on va essayer de ne pas abîmer le coffret. Et voilà. Donc très beau coffret, hein, comme la dernière fois. Il est vraiment très pétillant, en même temps écarlate, hein, donc c'est vraiment un rouge écarlate. Et nous retrouvons le coffret. Alors c'est juste dommage, le coin a été un petit peu abîmé là. Bon, c'est pas la mort non plus, mais c'est toujours un petit peu dommage. Donc Écarlate et Violet au-dessus, et on retrouve le même visuel de l'autre côté. Alors ensuite, à l'intérieur du carton, on a comme la dernière fois un guide de jeu qui contient, alors j'ai vérifié, hein, effectivement il n'y a pas les règles, ça explique juste que dedans ils ont réintroduit dans cette série là les cartes X qui n'étaient apparemment plus sorties dans les précédentes séries, ainsi que la liste de toutes les cartes que contient cette extension, des détails sur certaines d'entre elles. Et donc je vous invite à ne pas le regarder si vous voulez pas vous faire spoiler bien évidemment les cartes de la série, mais c'est très pratique à la fin si vous voulez les cocher pour voir où est-ce que vous en êtes dans la collection. On va maintenant ouvrir le coffret principal. Hop, par en haut comme la dernière fois, avec le petit carton qu'on retrouve encore une fois ici, qu'on va pouvoir retirer immédiatement. Et donc, on retrouve des boosters, normalement au nombre de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le compte est bon. Cette fois-ci, ils sont tous à l'endroit. On a des sleeves qui, effectivement, sont très stylés. Très jolis. Et un style doré à l'arrière. Ensuite, on retrouve, comme la dernière fois, les marqueurs d'état spéciaux. Ah, encore quelque chose d'un... Ah, d'accord, ok. Cette fois-ci, on a bien un sachet pour les dés, mais le sachet, c'est tout vert. Alors, c'est vraiment bizarre. Ce qui se passe avec ces coffrets, c'est très étrange. Alors, on retrouve donc des dés comme la dernière fois, comme je vous avais expliqué, ainsi que un dé qui sert de lancer de pièces, cette fois-ci aux couleurs écarlates. Alors le premier ETB que j'avais déballé, le 6 avait un défaut, il y avait un des points qui n'était pas peint, donc c'était assez marrant. Bon, c'était bizarre. Là ici ce n'est pas le cas. Ensuite, donc bon, les dés bien évidemment, il y en a 6 éparpillés dans le paquet. Voilà, je les ai tous. Ensuite, on retrouve, comme la dernière fois, des cartes énergie au nombre de 45 et des séparateurs de deck. Encore une fois, très jolis les séparateurs de deck, et l'autre côté entièrement doré sur l'extérieur du dessin. C'est vraiment très stylé. Voilà pour ça.
Et pour terminer, alors donc une carte à code qui vous donnera, le coffret en jeu, ainsi que la fameuse carte Corédon. Très très jolie, on la voit un petit peu briller à travers le sachet plastique. Vraiment, c'est une très très belle carte. On la met de côté et on va maintenant pouvoir déballer les 9 boosters qu'on a obtenus dans ce coffret et voir si on aura au moins 2 cartes rares comme la dernière fois, voire plus. Et voilà, on est parti pour ouvrir les boosters. On va les prendre dans l'ordre et je vais faire de mon mieux pour les ouvrir le plus efficacement possible. Ça commence plutôt bien. Alors, comme la dernière fois, je le rappelle, on est sur des cartes écarlate et violet. Donc, on a un code derrière à mettre de côté. Une carte à l'arrière à passer devant, c'est la carte énergie. On retourne le paquet et on est parti. Alors, énergie de base de type plante. Un Magikarp. Un Magnéti. Échange d'énergie. Vrombi. Canarbello, Multi-Exp, Terra Cruel. La première reverse, c'est un Crocorible. Oh, c'est une blague. La première carte, enfin la deuxième carte qui était censée, qui est en général une reverse, c'est un Miraidon X doré. Et c'est très 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 fort. Parce que dans des tripacks, je pense que j'ai eu l'autre. J'ai eu le Corédon X doré. Donc j'ai les 2 dorés. Maintenant, je suis trop content. On va regarder juste ce qu'il y a derrière. En faisant attention de ne pas l'abîmer. Et c'est un Palmaval en holo. Donc le Palmaval en holo, bien évidemment, on va le mettre de côté. Et on va immédiatement, sans attendre, sortir une sleeve pour ce magnifique Miraidon. Waouh, il tombe au premier booster, une dorée, vraiment magnifique, je vous laisse l'admirer. Je vais la mettre sous sleeves et vous la remontrer. Hop, là, voilà, je n'étais pas dedans. Super belle carte, Miraidon X doré, très 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 stylé. Donc on va s'attarder un petit peu plus sur les cartes rares, bien évidemment. Alors ici, son talent, unité tandem. Une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon électriques de base, puis les placer sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. C'est surpuissant comme talent. Et son attaque réacteur à photon qui fait 220 de dégâts. Mais pendant notre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. On voit bien, donc bon, c'est une carte dorée, on peut se douter que c'est une rare, mais on voit aussi ici la rareté pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que j'avais pas donné les infos la dernière fois, je vais donner maintenant. Donc les attaques, vous avez ici à gauche le coup pour réaliser l'attaque. Donc les cartes énergie qui ne servent à rien quand vous faites une collection, servent en fait à être attachées à un Pokémon. Vous pouvez en placer une par tour. Et donc là par exemple il faut 2 énergies électriques et une énergie neutre. Donc ça peut être n'importe quelle énergie. Ça peut être 3 électriques ou 2 électriques, une eau ou peu importe, pour pouvoir utiliser cette attaque. Et donc en bas, vous retrouvez aussi la faiblesse du Pokémon. Là par exemple, les Pokémon de type combat fait à cette carte 2 fois plus de dégâts. Et la résistance, s'il y en a une, si on résiste à s'il y a un certain type. Ensuite, on a le coup de retraite. Vous pouvez dépenser une énergie pour échanger votre Pokémon actif contre un Pokémon de votre banc. Et en bas à gauche, vous allez retrouver donc le nom de l'illustrateur, une lettre. Alors la lettre, ça correspond à justement aux cartes que vous avez le droit de jouer ou non en compétition officielle. Alors bien évidemment, chez vous, vous pouvez jouer avec n'importe quelle carte, mais si vous êtes en compétition, vous devez jouer une carte avec une lettre assez récente. Là par exemple, c'est du G, c'est très récent. ABCDEFG, je crois qu'il n'y a pas encore de H. Les G, ça doit être les plus récentes, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez actuellement jouer les cartes E, F ou G. Et les cartes ABCD ou qui n'ont pas de lettres, parce qu'avant il n'y avait pas de lettres, vous ne pouvez pas les jouer. Et vous retrouvez donc aussi la rareté, avec ici on voit bien les 3 petites étoiles.
dorée, donc c'est vraiment l'une des cartes les plus rares qu'on peut avoir, ainsi que son numéro, donc 253 sur 198. Pourquoi le numéro dépasse? Parce que c'est une carte secrète. Les cartes secrètes vont au-delà de la numérotation, donc c'est tout à fait normal. Elle brille énormément, elle est vraiment magnifique cette carte. Je vais sûrement la mettre dans un top loader pour aller la faire grader. Voilà, elle est vraiment magnifique. On va la poser là. Et on continue avec le deuxième booster. Ah franchement là, premier booster, il fait vraiment très plaisir. Je vais y arriver, voilà. Allez, second booster. Donc la carte à code. J'en reviens pas que j'ai eu une dorée comme ça si facilement. C'est ma troisième dorée. J'avais déjà eu donc Corédon et Quancia aussi, la ville. Alors, énergie de base, comme d'habitude. Pomme. Olivini. Topico. Tout tombe. Oups, j'en ai pris deux à la fois. Gros drive. Le bandeau de défi. Nigirigon. Terracool en reverse. Et, bah dis donc, on a vraiment de la chance aujourd'hui. Tarsal en secrète, en full art. Très jolie, très brillante, encore une fois. Une full art, on a de la chance, hein. Et Craparoua en holo. Alors, on va tout de suite donc ranger le petit Craparoua de côté. Alors, je sépare mes cartes pour pouvoir mettre sous sleeves toutes les cartes brillantes. Même si en soi, c'est peut-être pas des cartes très rares, mais j'aime bien quand même les protéger. Et là, la Tarsal, d'autant plus que c'est une carte secrète, elle a le droit à sa protection un peu plus rapidement que les autres. Les autres, ça attendra la fin de la vidéo. Et voilà, le Tarsal magnifique qui fait piqûre psy seulement. Donc bon, c'est pas une carte des plus utiles, mais Tarsal peut être évolué, donc ça peut être intéressant. Très bonne pioche, on a vraiment de la chance. Allez, c'est parti pour le troisième booster. Alors, hop. De plus en plus rapide. On le met de côté. Hop, hop, et c'est parti. Pour l'instant, 2 boosters, 2 cartes secrètes. Je ne demande que ça, une énergie de base. Hop, son péta, un Topico, un Terracool, encore une fois, un Mascaïman, un Démolos, Gamma, l'Euphorie, Jack, Patachio en reverse, Tarsal en reverse cette fois-ci, et Recherche professorale en holographique. Alors ça, pareil, c'est une carte qui peut être très utile, hein. Défausser votre main puis piocher cette carte. C'est assez radical, mais ça peut, si on n'a vraiment aucune carte bonne en main, ça peut changer le cours du jeu. Quatrième booster. Hop là. La carte à code. Une carte énergie de base électrique. Soporifique. Menzi. Gourmelet. Flabébé. Le casque brut. Dogrino. Mimosa. Échange en reverse. Encore une fois, comme la dernière fois, on l'avait déjà eu. Tout tombe en reverse. Et pour finir, Flamigator. Alors, en holo, mais quand même, ça reste une évolution d'un starter. Donc, j'en ai pas beaucoup des Flamigator. Donc, c'est parfait. Une belle petite carte aussi. J'aime bien l'effet holo. Alors, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça se voit encore plus qu'en vrai. Cet effet, voilà, d'arc-en-ciel sur l'illustration. Et sur les contours, c'est vraiment très stylé. On continue.
Hop. On la passe devant. Et c'est parti. Une énergie de base de type plante. Patachio. Lépidonille. Beau-Drive. Poussacha. Matourjon, son évolution, ça tombe bien. Un Mangriffe. Mangriffe, je l'aime beaucoup parce que regardez, son attaque traîne. Envoyez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire sur le poste actif. Cette attaque inflige 30 dégâts au nouveau Pokémon actif. Donc si votre adversaire a un Pokémon de base pas très fort sur son banc et qui a son gros Pokémon X actif, vous pouvez échanger les deux et vous attaquer un Pokémon plus faible par exemple. C'est vraiment très très fort. Ensuite, Dolman. La première reverse, c'est un bandeau vitalité. La deuxième, Cléopsitra. Tiens, je ne le connais pas non plus celui-là. Et la dernière, Oyakata en holographique. Paquet suivant. Ah, celui-là, il va me résister un peu plus. Je l'ai pris à l'envers? Non, je l'ai pris à l'endroit. D'habitude, il y a une petite ouverture là qui se fait, voilà, assez facilement. Hop là. On la repasse devant et c'est parti. Énergie de base de type combat. Caninos. Étourvol. Tarsal. Compagnol. Oups. Attention à ne pas les abîmer quand même. Spiritombe. Hyperbole. Cléopsitra, encore une fois. Férocinge en reverse. Scalpion en reverse. Et pour terminer, Mimosa. Waouh, dis donc, on est chanceux aujourd'hui. Mimosa en secrète. Donc une carte full art. Très 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 stylé. Les effets, les yeux qui ressortent en blanc comme ça avec la lumière. Très 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 joli. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Mélangez avec votre deck jusqu'à 5 Pokémon de votre pile, 2 défausse. Si vous avez mélangé au moins une carte avec votre deck de cette façon, piochez 3 cartes. Sympathique, sympathique. Hop. On va récupérer une petite sleeves pour la protéger comme d'habitude. Dis donc, 3 bonnes cartes alors que franchement on a fait 6 boosters. Un booster sur 2 nous a donné une carte assez folle. C'est vraiment impressionnant. Booster suivant, on est parti. La carte à code. L'énergie qu'on passe devant. Énergie feu. Donc je vais décaler un petit peu, je vais les mettre là. Flottillon. Sévipère. Malos. Piétassé. Pagna, encore une fois, on l'avait déjà eu, Pagna. Charmina. Canarbello. Le juge en reverse, pardon. Topico en reverse. Et pour terminer, Miredon X. Mais c'est quoi? C'est quoi cette ETB de malade? Miredon X. Donc sachant qu'on a déjà eu Miredon X ici en doré. Et Corédon d'ailleurs dans le coffret. Hein. Je rappelle qu'on est dans un coffret Corédon. Et bah rien ne nous empêche d'avoir aussi des Miredon. Hein, comme vous pouvez le voir. Alors Miredon X. J'allais dire Terra Cristal, mais pas du tout, n'importe quoi. Son talent, c'est la même chose, c'est les mêmes attaques. Hein, c'est vraiment la même carte que celle-ci là-bas en doré. Sauf que on a simplement des attaques différentes. Et on est vraiment chanceux. Alors ça, vraiment, j'ai jamais eu autant de chance dans un déballage. Je suis vraiment très 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 agréablement surpris. Magnifique carte encore une fois. Avec, regardez, les petites étoiles qui brillent dessus, qui apparaissent et qui disparaissent sur l'illustration. En plus des effets d'arc-en-ciel. C'est magnifique. On va immédiatement la protéger
Waouh. Je n'en reviens pas de la chance que j'ai sur cette ETB qui m'a coûté, je le rappelle, une cinquantaine d'euros seulement. Il nous reste 2 boosters. On a déjà eu 4 cartes rares secrètes. Enfin, celle-là, c'est pas une secrète du coup, je pense. Par contre, c'est la 81. Donc, c'est pas une secrète, mais ça reste une carte ex quand même. Et Miraidon en plus, c'est pas n'importe qui. On a de la chance de fou. Oups. Ah tiens, c'est la première fois que je l'ouvre comme ça. Il s'est déchiré pas comme d'habitude. Alors, la carte à code. Une énergie de base de type eau. Un Poké Matos 3.0. Tiens, c'est quoi cette carte? Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez y montrer une carte supporter que vous y trouvez, puis l'ajouter à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. D'accord, donc je connaissais, c'est un peu le même principe que la Super Bowl. Sauf qu'au lieu de récupérer un Pokémon, on récupère une carte supporter. Ensuite, un Floette. Pomme. Olivini. Pepper, que j'adore, encore une fois, on l'avait eu la dernière fois en rare. Cacturne. Messaledo, donc c'est un stade. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur-là peut lancer une pièce. Si c'est face, ce joueur cherche dans son deck un Pokémon, le montre, puis l'ajoute à sa main. Ce joueur mélange ensuite son deck. Alors ça, c'est fort, les stades, mais le problème, c'est que c'est pour les 2 joueurs, donc en général... c'est pas une carte comme ça, c'est pas forcément très intéressant parce que ça va vous aider certes, mais ça va aussi aider votre adversaire. Ensuite, récupération d'énergie en reverse, Étourmi en reverse, et la dernière carte, oui, Messire en holographique. Et voilà les amis, plus qu'un dernier paquet, même si franchement, même si on n'a rien, on a déjà eu 2 fois plus que dans l'ETB précédent pour ma première vidéo. Donc vous voyez, ça varie vraiment. C'est vraiment aléatoire. Hein. Là, j'en ai eu 4, dont 3 secrètes. C'est vraiment exceptionnel sur 9 boosters. C'est vraiment, je pense là, vraiment, ça explose un petit peu les stats habituelles, puisque vous n'êtes pas... Enfin, de votre côté, si vous n'avez pas la même chose, c'est normal. Hein, parce que là, vraiment... Enfin, j'ai jamais eu de la chance comme ça. J'ai ouvert du coup 3 ETB avant celui-là. Et jamais j'ai eu ça, hein, franchement. Une énergie de base de type plante. Encore un petit Magikarp. Magnéti. Échange d'énergie. Vrombi. Multi-exp. Terra Cruel. Motorizard. Une potion en reverse, Craparois en reverse, et pour terminer, la toute dernière carte, Vrombotor en holographique. Alors voilà pour les boosters, donc petit résumé quand même, des cartes les plus importantes qu'on a eues, les plus rares, les 4 ici. Donc on aurait eu quand même 2 Miraidon différents, dont une dorée. J'en reviens toujours pas. Miraidon X sous ces 2 formes. Et donc 2 des 3 formes, hein, parce que je crois qu'il y a une autre secrète qui n'est pas dorée. Et ensuite, Tarsal et Mimosa en full art. Voilà les amis, on a été vraiment très chanceux sur cette ETB. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donne aussi envie d'acheter des ETB. Les ETB, c'est vraiment bien. Niveau rapport qualité-prix, au-delà des cartes, même si vous n'avez que des cartes pas terribles, si vous voulez vraiment jouer aux cartes et non les collectionner, c'est vraiment ce qu'il vous faut avec tout le matériel qui est fourni. D'ailleurs, quand je parlais des cartes obtenues rares, j'ai oublié de préciser qu'on avait aussi eu le Corédon au tout début que j'ai laissé emballer. Un Corédon, 2 Miraidon et 2 cartes full art. Que demander de plus ? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on va continuer avec des Pokébox et des stades de stratégie et combat. Je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Je vais peut-être faire une petite pause Pokémon pour faire une ouverture Lorcana.
puisque j'aimerais bien aussi découvrir le jeu. Donc l'Orcana, je ne connais pas encore les règles. Je sais que c'est à peu près le même principe, on a 60 cartes dans notre deck, mais je connais pas les cartes, je connais pas vraiment toutes les règles, je connais que quelques bribes, donc ça pourrait être aussi intéressant de découvrir ça ensemble. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ton59. Ciao tout le monde!